C'est gâté ça? Là, les Ah, gars, ça c'est va. pas Luis Gustavo, c'est le Sergio, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un Tranquille. bon, mon frère. Souple, là, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab. Surtout les gars. Voilà, tiens bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul. Jvonique. On l'a longtemps attendu et aujourd'hui, il est enfin là. Après des semaines de négociations compliquées avec son ancien club, le Feyenoord, Igor Pechao va s'engager à l'Olympique de Marseille et deviendra par la même occasion la recrue la plus chère de toute l'histoire de notre club. Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. Bon ben voilà, comme vous l'avez compris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. C'est la période et en ce moment, ça bouge fort à Marseille. Voilà. Le sommaire, vous l'avez juste en bas, la stratégie de Longoria Benassia sur ce mercato, Igor Pechao, Simon Boabré, Timothy Weah et le probable départ de Jonathan Roux. Sans perdre de temps, avant qu'on attaque, petit pouce bleu pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Allez, pour commencer cette vidéo, les amis, je vous propose de parler un peu des matchs de préparation. Voilà, on a vu des choses intéressantes. On voit un 11 de départ qui se dégage clairement, même s'il y aura des ajustements avec le mercato, l'arrivée de Pechao, un latéral gauche peut-être, un autre latéral droit, un défenseur central. Bref, le 11 de départ, selon les opportunités de mercato, il peut encore évoluer, mais il y a vraiment des joueurs déjà qui commencent à montrer qu'ils sont déjà dedans, qu'ils sont déjà prêts. Je pense à Greenwood, voilà, il est au-dessus de la mêlée, ce joueur, techniquement, tactiquement, physiquement. Mason Greenwood, c'est clairement un joueur à part. Et il y a également notre ami Angel Gomez. Voilà. Et pour Angel Gomez, franchement, soyons honnêtes, 2 minutes, quand on voit son niveau et qu'on se rappelle qu'il est venu libre, sans indemnité de transfert, on est quand même obligé de dire que c'est un vol. Voilà les gars, Angel Gomez, c'est un vol total, propre, sans effraction, sans violence. Il a ramené une qualité technique, une sérénité dans les 30 derniers mètres qui est vraiment au-dessus du lot. Voilà, donc pour moi, Gomez, c'est je dis bien le coup de ce mercato, et je le dis sans forcer, c'est l'affaire de l'année, ce joueur. En tout cas, en commentaire, dites-moi si vous validez mon propos sur ce joueur. Enchaînons maintenant les amis avec la grosse info du jour. Voilà, après des semaines de négociations compliquées avec Feyenoord, Igor Pechao va s'engager à l'Olympique de Marseille. Et Igor Pechao à l'OM, c'est un pari, mais c'est le genre de pari que j'aime. Pourquoi? Parce qu'on n'achète pas juste un joueur, mais on mise sur une identité. Pechao, c'est la vitesse, le déséquilibre, la percussion. C'est le genre de mec, il te casse une ligne à lui tout seul. Et ça, dans un vélodrome chaud, c'est exactement ce qu'il te faut. Mais attention quand même les gars, parce que il vient des Pays-Bas, c'est pas la même intensité, c'est pas la même pression. À l'OM, t'as pas le droit à 3 matchs moyens. Il va devoir vite s'adapter. Mais s'il prend le bon tempo, avec Aubameyang ou Guiri devant, avec Greenwood, Rabiot et Gomez autour de lui, ça peut faire très 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 mal. Voilà. Maintenant, est-ce que l'OM a enfin trouvé son vrai dynamiteur couloir gauche? Réponse très vite. Mais pour moi, Igor Pechao, c'est un vrai coup qu'on réalise parce que il a encore quand même une énorme marge de progression, mais il y aura quand même une grosse pression autour de lui, autour du poids de son transfert notamment. Et ça, c'est ça passe ou ça casse. On a vu des joueurs comme Payet ou Cho Gonzalez qui sont passés au-dessus de ça et qui ont donné ce qu'il y avait à donner à l'OM. A contrario, on a vu des joueurs passer par l'OM où le poids du prix de leur transfert a fait que c'était trop pour eux, que la marche OM, elle était trop compliquée pour eux. Les Strootman, les Vitinha, les Eli Wahi. Mais je pense sincèrement que Igor Pechao a les qualités, a la mentalité pour s'adapter très 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 vite et pour s'imposer à l'OM
et nous régaler. Voilà. En tout cas, en commentaire, dites-moi si vous validez cette arrivée qui devrait faire mal aux défenses adverses. Avec Simon Boisbré, les amis, ben, écoutez, on est sur une toute autre histoire. Voilà, on a vu cette rumeur, l'OM serait sur le jeune talent de l'AS Monaco. Et s'il vient, clairement, c'est pas un renfort pour l'immédiat. On est clairement sur une opération formation plus projection à 2 ou 3 ans. Mais avec un joueur comme Boisbré, tu peux te retrouver dans 18 mois, soit avec un crack, soit avec un fantôme. Voilà. On a déjà tenté ce genre de pari avec des jeunes étrangers notamment, mais là c'est différent parce que le gars il est formé en France, il connaît déjà le contexte pro, il connaît l'OM, il aime l'OM, il est passé par les équipes de jeunes d'Herbel et il a faim. Maintenant, s'il signe, c'est à l'OM euh, de bien l'accompagner, mais Boisbré à l'OM, c'est un vrai pari, pas médiatique, pas immédiat, mais peut-être un vrai coup pour l'avenir. Voilà. En tout cas, si toi tu penses que c'est une bonne idée, dis-moi-le en commentaire. Et si tu veux voir si tu veux voir l'OM miser pardon, sur des jeunes comme lui, dis-le-moi en commentaire aussi. On va parler maintenant, les amis, de l'autre feuilleton de notre mercato. On a eu droit au feuilleton Peshao, mais il y a le feuilleton Chimuchiwea, un dossier compliqué, un dossier où tout le monde commence un peu à perdre ses nerfs. L'agent de Chimuchiwea, il a tiré à balles réelles sur un dirigeant de la Juve, Comoli, voilà. Hein. C'est un dirigeant français qui te casse les couilles alors que tu es un club français. Bref, je comprends qu'il y ait les intérêts de la Juve, mais il faut savoir être raisonnable. Donc, ils en attendraient 20 millions d'euros alors qu'on s'était mis d'accord avec eux pour 15. Voilà, déjà. Donc, c'est vrai qu'on cherche un profil pour l'aile droite en tant que doublure de Mason Greenwood. On cherche un profil dynamique, capable de faire des différences. Et c'est vrai que le nom de Timothy Weah, il est un peu logique, même s'il fait pas l'unanimité. Weah, c'est un joueur quand même explosif, capable de jouer ailier, piston, voire même attaquant de soutien. Il a du coffre, il a du rythme, et il peut faire mal sur 30 mètres. Par contre, je vous l'accorde, pardon. Il sort d'une saison compliquée à la Juve, avec très peu de temps de jeu. Alors, est-ce que c'est un véritable renfort? On n'est pas sur des certitudes, on n'a pas les mêmes garanties qu'avec Facundo Medina, qu'avec Gomez ou Peshao. Mais voilà, avec la concurrence à droite, il va falloir qu'il soit prêt mentalement, physiquement et tactiquement. Mais dans un système à piston avec Medina à gauche ou un autre joueur, Wea à droite et devant des mecs comme Greenwood ou Aubameyang, bah, tu peux avoir un OM très vertical, très rapide. Voilà. En tout cas, je sais que le dossier Timothy Weah ne fait pas du tout l'unanimité. Euh, Selon vous, est-ce qu'il peut exploser sous le maillot olympien? Est-ce qu'il a le bon profil pour faire vibrer le vélodrome? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Voilà. Les amis, avec Jonathan Rowe, cette rumeur, Jonathan Rowe pourrait quitter l'OM. Alors, on nous présente l'Atalanta de Bergame très très chaud sur le dossier pour remplacer Lookman en partance pour l'Inter de Milan. On parle peut-être d'une somme à 30 millions d'euros. Leeds est également sur le coup. L'AS Roma est également sur le coup. Bref, tous ceux qui voulaient Igor Pechao et qui sont à la recherche d'un ailier gauche ont coché le nom de Jonathan Rowe. Et Leeds, on sait qu'ils ont de l'argent maintenant avec Pechao. Les 35, ils les ont. Donc Rowe, voilà. Je dis ça parce que l'OM est ouvert au départ de Jonathan Rowe. Et pour moi, je vais vous dire la vérité. Euh, Si l'OM le laisse partir maintenant, ce serait quand même un aveu d'échec total parce que Jonathan Rowe, c'est pas encore un titulaire, mais c'est un joueur qui peut faire basculer un match. Il est jeune, explosif, et tu sens qu'il ne demande qu'à exploser. Voilà, tu l'as déjà sous contrat, tu l'as vu briller en sortie de banc, alors pourquoi ne pas miser sur lui maintenant en tant que dans la rotation avec Peshao à gauche, le vendre aujourd'hui, c'est peut-être voir un crack exploser ailleurs dans 6 mois. Donc l'OM a besoin de stabilité et Rowe mérite sa chance à long terme. Je le pense sincèrement parce qu'en plus il fait pas de vagues dans le vestiaire, il casse pas les bonbons et c'est vraiment une année où il peut se sentir bien avec des joueurs qu'il connaît, Riley,
qui ont la même culture que lui, tous les Anglais, voilà, Gomez, Greenwood. Donc ça peut vraiment être l'année de la révélation pour Jonathan Roux et je serais déçu qu'on le laisse partir. Voilà. En tout cas, si tu penses qu'il faut le garder ou le laisser filer, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. C'est la fin de cette vidéo. Il est temps pour moi de vous laisser. On a essayé d'être complet et d'évoquer tous les sujets. Et maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu. Et en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, notre virus à nous, c'est le web. Ciao la famille. Si c'était PAMS13, ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM, j'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram, sur Snapchat, je réponds à tout le monde, hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà.